Bonsoir, on est vendredi et je m'attaque à une nouvelle peinture. Alors là l'idée en fait c'est de faire une autre recette et en fait je pense déjà aux recettes que je vais faire pour mon Noël cosy, enfin mon hiver cosy. Du coup c'est une recette qui me servira pour ça et en même temps donc j'ai déjà dessiné, vous voyez, hop, et en même temps j'ai redessiné les bonhomme en pain d'épices et tout ça parce que je pense que je vais refaire la carte de l'année dernière en fait. Vous voyez là ça fait vraiment une application du drawing gum mais très légère. Du coup je sais pas trop ce que ça va donner, j'ai même un peu peur que ça foire. Je vais peut-être essayer de le gommer pour voir. Qu'est-ce qu'on s'en fout? On s'en fout de la... Celui-là il est un peu raté, je vais pas le faire. Bon, ça a l'air de partir. On verra. Bon, moi je vais peindre, puis je vous dirai. Alors au lit. Ah, t'es dans un état. Je voulais vous montrer ça sur le vlog. En fait, je viens de faire une petite mise en scène pour mes photos pour faire la vente de mugs. Donc finalement, je me suis mise là. J'en ai enlevé un là parce que j'ai fait des photos individuelles avec lui. Et du coup, cet endroit va pas trop mal, franchement. Donc voilà. Et là, dans le garage, j'ai reçu pas mal de trucs ce matin. J'ai reçu pas mal de cartons. Donc ça, c'est des cartons pour emballer les mugs. J'ai reçu toute une palette de livres. Donc c'est des monotones cosy, mais ceux-là c'est pas ceux des précommandes. Ceux des précommandes ils ont été livrés directement là où vont être faits les précommandes. J'ai reçu encore des cartons, donc ça c'est les mugs qu'on va mettre en vente ce week-end. Voilà, c'est déjà pas mal. Et je crois que là on avait fait des boîtes d'avance, là on a encore des cartons. J'ai commandé pas mal de plaques rigides là pour les enveloppes. Enfin voilà, bref, pas mal de bazar. Hein, Oli, qu'est-ce que t'en penses? Elle sniff. Bonjour. On est dimanche un peu plus tard. Et en fait, je vais faire mon inventaire des mugs de Noël. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de le faire avec vous, parce que vous me réclamez tout le temps de voir mes mugs de Noël. Donc en fait, je les range dans des boîtes que je protège bien. Et après, bah, je les déballe
Je déballe petit à petit. Alors le premier que j'ai, c'est celui-ci. Alors il y a lui et il y a le bol qui va avec en fait. Et donc eux, je les avais achetés aux Deux Alpes cet été, dans une petite boutique artisanale. Et c'était quelqu'un du coin qui les faisait, je crois. Et voilà, je les aime bien. Eux, c'est des nouveaux de cette année, mais je les avais achetés cet été. Ensuite, j'ai celui-ci, qui est un mug Emma Bridgewater. Vous savez, c'est la marque de porcelaine anglaise. Je vous ai déjà présenté des mugs d'Halloween. Celui-là, il est plus grand que le mug d'Halloween. Je crois que c'est un mug entier, ce qu'ils ont mug et demi-mug. Et voilà, je l'avais acheté pareil sur une braderie qu'ils faisaient sur le site il y a 2 ans. Donc voilà, je suis contente de le ressortir. Ensuite, on a celui-ci. Donc ça, c'est un mug en émail de chez Flux. Le magasin en ligne Flux, c'est un magasin de déco. Voilà. Je l'aime bien celui-là, ça fait des années que je l'ai. On a celui-ci, qui est mon mug d'il y a 3 ans. Donc ça, c'est un mug en émail que j'avais fait, c'était mon tout premier mug en fait, que j'avais sorti il y a 3 ans pour Noël. Voilà, du coup je le garde dans ma collection. Ensuite on a celui-ci. Donc celui-ci, c'est un mug, je crois qu'il vient de chez Casa, il y a quelques années. Mais j'en suis pas sûre. Mais ce que j'aimais bien, c'est qu'il est vert. En fait, c'est pas souvent qu'on voit des mugs verts, c'est tout le temps des mugs rouges. Donc lui, il a vraiment un beau vert sapin, et puis j'aime bien que ce soit en relief là. Ensuite, on a celui-ci, qui est un mug de Noël, créé par le prince au petit pois. Voilà. Alors elle avait fait plusieurs, pendant plusieurs années, elle avait fait quelques mugs. Elle a arrêté d'en faire des nouveaux, mais ils sont toujours assez jolis. Après, j'ai celui-ci que j'aime bien, c'est un petit mug Monoprix. Avec des petits hérissons et des petits champignons. Maïs chou celui-là. Après ça, c'est un petit mug Bloomingville. Donc c'est Bloomingville qui est une marque de déco que vous pourrez retrouver sur plein de sites. Voilà, c'est un petit renne, il est tout simple avec une petite anse dorée. Je l'aime bien, ça fait des années que je l'ai celui-là aussi. Ah, celui-là je l'aime bien. C'est un mug en céramique. Enfin, je pense même qu'il est en argile en fait. Il a l'air d'être ça a l'air d'être de l'argile émaillée ou de la céramique émaillée. Et c'est un mug que j'avais acheté dans une jardinerie il y a quelques années. Je l'aime bien. Il y a celui-ci. Donc j'aime bien parce qu'il est en relief. Et pareil, celui-là, je l'avais trouvé dans une jardinerie il y a quelques années. Voilà. En fait, dans les jardineries, il y a des trucs très kitsch. Mais il y a aussi des fois des trucs cool. Et genre celui-là, il est un petit peu kitsch, mais je l'aime bien. On a celui-ci, donc ça c'est un mug tartan qui vient de chez Botanique d'il y a 2 ans je crois. Voilà. Et je l'aime bien parce qu'il a la anse dorée et puis bah le tartan quoi. Le tartan c'est Noël à fond. On a celui-ci qui est tout simple. Mais j'ai surtout la anse sucre d'orge que j'adore. Et ça c'est un Starbucks. Voilà, d'il y a quelques années. D'ailleurs il y a le logo de ce côté. J'aurais préféré qu'il n'y ait pas le logo de Starbucks, mais bon, c'est comme ça. Ah, lui, je l'adore. Ça, c'est un mug qui est sans anse. Et c'est un mug H&M, mais d'il y a 3 ou 4 ans, celui-là. Je l'adore. C'est du romarin, en fait. C'est pas du sapin. J'en ai un autre de Bloomingville. Donc cette fois, il y a écrit Merry Christmas. Très joli. Ah ouais, lui, il est cool. Ça, c'est un mug. J'aime bien en fait les mugs en porcelaine. C'est un H&M, mais d'il y a 3 ou 4 ans aussi, celui-là. J'adore, avec le Père Noël dessus. Il est vraiment cool. Donc ça, c'est un mug Monoprix, d'il y a quelques années déjà. Chaque année, ils sortent un peu ce modèle-là, sous différentes formes. Mais je l'aime moins qu'avant. Je me suis un peu lassée de celui-là. En fait, je me suis lassée de cette collection de Monoprix qui ressort chaque année. Et il y avait celui-là aussi qui est pareil à Monoprix. Mais lui, je l'aime pas trop. J'hésite même à le revendre en fait, parce que je me suis un peu lassée aussi de ce mug-là. Ça fait des années que je l'ai. J'ai un autre mug du Prince au petit pois. Lui, il était vraiment beau. Un petit écureuil de Noël. Donc Emma, son super travail. Ah ouais, j'ai celui-là qui est trop beau.
Donc lui c'est un Villeroy et Boch. C'est une marque de... Comment on appelle ça? Une marque de porcelaine française. Je crois que c'est français. C'est peut-être pas français en fait. Mais enfin c'est de la vraie porcelaine pour le coup. Il est vraiment très beau celui-là, il est en forme de gâteau. J'aime bien. Voilà. Et celui-là... Ah, qui est un mug H&M d'il y a quelques années aussi. Donc voilà. Mais je crois que c'est tout. Ah si, j'en ai d'autres. Attends. Le mien de cette année. Donc il y a un mug rouge en émail. Alors j'ai celui-là que je garde toute l'année dans mes mugs, mais que j'aime bien aussi pour Noël parce qu'il est... il fait un peu forêt. Moi j'aime bien en fait le thème forêt pour Noël. J'ai celui-ci, qui est un mug de Noël H&M de l'année dernière. Il existait aussi avec un blaireau, je crois. Cette année, ils sont pas fous, les mugs d'H&M. Je suis allée voir, ils sont pas fous. J'ai acheté celui-ci cette année, qui est un mug un peu en relief, en porcelaine, enfin, ou en céramique, de chez Zara. Zara Home, voilà. Je l'aime bien parce qu'il fait un peu authentique. Et le dernier, bon, c'est pas vraiment un mug de Noël, mais je vous le montre quand même ici. C'est celui de chez Kilpatrick James, voilà, qui est un mug en émail. Alors il est pas vraiment Noël, il est plutôt forêt, mais enfin, je pense que moi qui ai beaucoup de mugs rouges, ça peut faire contraste dans mon étagère au niveau de la couleur. Du coup voilà, mes petits mugs de Noël. Bah, du coup je vais les mettre dans mon étagère, et puis je vais faire la traditionnelle photo des mugs de Noël. Tadam! Mon bureau commence à se parer de déco de Noël. J'ai changé mon bouquet, mais enfin il n'est pas terrible, il faudrait que je rajoute du sapin. J'ai changé ma guirlande là j'ai mis des petites décos, j'ai mis une couronne là-haut. Voilà, c'est le bordel, il faut que je range. J'étais en train de faire de préparer en fait la vente du mug de Noël. Donc il faut que je crée une nouvelle catégorie dans le menu, il faut que je crée la fiche produit, il faut que je fixe le prix, etc., etc. Donc voilà, je fais ça ce matin. Attendez, je vais vous la montrer faite. Et voilà, elle est là, ma petite fiche du mug de Noël. Donc on peut la regarder en gros. J'ai mis d'autres photos, j'ai mis un petit descriptif. Normalement, elle apparaîtra sous collection de Noël. Enfin, j'espère que ça va marcher. Voilà, du coup, il faut que je l'intègre bien dans les frais de port. Et il faut surtout que je vérifie, ce que j'ai entendu, enfin j'ai vu sur Insta des filles qui disaient qu'il n'y avait plus d'envoi vers la Belgique de la part de Colissimo, alors qu'en fait sur le site de Colissimo ils disent que effectivement la poste belge est saturée, mais que les envois continuent, c'est juste qu'ils prendront plus longtemps. Donc du coup je sais pas si je prends la décision de fermer ou pas à la Belgique, enfin voilà. C'est des grands questionnements. Bonsoir, on est dimanche soir du coup, il est 20h40, donc la vente est dans 20 minutes. Et du coup, là, je m'installe pour checker tout, pour que tout fonctionne quand je vais lancer. Du coup... Ah, j'ai pas de bougie. Je voulais mettre une petite bougie dans ma petite maison. Je crois pas que j'en ai ici. Bon, c'est pas grave. Je vais mettre mon petit truc. Et c'est défait. Je vais mettre les petits... Ma maman, elle m'a offert des petits skieurs trop choux. Je vais mettre... Oh là, petit skieur là. Hop. Voilà. Toute une installation. Là, je me suis pris un petit plateau avec une petite tisane dans ma tasse, que je vends du coup. Et je me suis pris des petites papillotes. Ça va être mes premières papillotes. J'en avais pas mangé jusque-là. Je suis contente. Les petits plaisirs. Voilà. Ok. Bon, je vais aller checker. Le stock est bon. Alors, il faut que je check que... je vais aller voir quand même sur Colissimo s'il n'y a pas des nouveautés liées aux envois. Bon, a priori pour la Belgique, la poste est saturée.
mais les envois se font quand même. Donc je vais laisser. Je vais aller sur la fiche du mug. Mug de Noël. Ok. C'est un mug. Le prix est ok. J'ai bien mis le poids. Le poids du coup, c'est le même que celui de l'an dernier. Ok, bon bah ça j'aurais juste à le mettre en ligne. Normalement il va apparaître dans la collection de Noël. Et aussi dans la rubrique mug. Ça me paraît logique. Je vais quand même aller vérifier ça. Je suis un peu stressée en fait, je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'on est dimanche et que j'aime pas le dimanche. Enfin j'aime pas le mood dans lequel je suis le dimanche. Expédition. Alors, gérer les tarifs. Oh, une petite papillote. J'aime bien les petites citations qu'il y a dans les papillotes. Le plaisir et le bonheur des fous, le bonheur et le plaisir des sages. Jules Barbet d'Aurevilly. Bon, ceux-là est pas forcément top, mais il y en a des fois des vraiment bien. Et je me souviens qu'au boulot, quand on en avait des biens avec ma collègue Andrea, si tu me regardes, on les affichait en dessous de nos écrans et pour garder les maximes, ça nous faisait des rappels, quoi, c'était cool. Pas mal. On les a testés au chocolat noir cette année. Bon, c'est pas mal. Alors, bon, finalement, je suis allée chercher des bougies. Du coup, je vais pouvoir mettre une petite bougie. Hop. Je vais en mettre une dans la petite maison là. Comme ça, je suis très Noël. Je suis dans l'ambiance. Bon, il est 20h56. Je suis pas du tout allée sur Instagram depuis un petit moment là. Du coup, je vais peut-être quand même aller voir un peu ce qui se trame. J'ai déjà pas mal de messages en fait. Bon, je prendrai le temps d'y répondre. Bon, l'avantage c'est que là, j'ai juste à rendre actif mon produit qui est déjà créé. Donc, ça va le faire. Je suis toute seule. Mon copain est avec les petits là. Ils sont en train de me trier mes produits que je vais amener pour la précommande demain. Ils sont en train de les compter là. Et en échange, en fait, je leur ai promis aux petits de leur acheter chacun un mini sapin de Noël. Un petit truc quoi, pour qu'ils fassent chacun un petit sapin dans leur chambre. Parce que j'ai pas trop réussi à lâcher prise pendant qu'on avait fait le sapin cet après-midi. Et je pense que pour eux c'était pas top. J'étais un petit peu trop control freak quoi. Bon après ils sont quand même amusés mais c'est vrai qu'ils pouvaient pas mettre ce qu'ils voulaient où ils voulaient. Des fois je m'en veux un peu d'être comme ça mais là pour le sapin c'est dur quoi. C'est vraiment dur. Bon, il est 58. Bon normalement le site ne va pas tomber, hein, là il n'y a pas de risque. Je pense que ça va se vendre assez vite, on va voir. J'ai l'impression toujours d'oublier quelque chose, ou de pas être prête, ou... C'est assez pénible cette sensation. En fait, bon bah, je l'ai déjà fait plein de fois, hein, mais... Il va partir dans des petites maisons pour Noël. En plus, le prochain que je vais recevoir là, les autres mugs comme ça, ils seront en céramique, ils seront pas en émail. Donc c'est peut-être la dernière fois que je vends celui-là en fait, parce que je sais pas encore si je vais le refaire l'année prochaine ou pas. Suspense, suspense. Bon. 21h. Allez, je lance. Actif, ok. Je vais aller voir. Je vais aller voir s'il s'affiche sur tout ça. Ah, c'est bon. C'est bon, il est en ligne. Oh, le stress. En fait, je sais pas pourquoi il apparaissait pas. Donc il apparaît bien dans collection de Noël. Et il apparaît bien dans mug, bougie, etc., etc.
Je vais aller voir les ventes. Commande. Bon, j'en avais quand même prévu pas mal, hein, donc je pense que ça devrait le faire. Du coup, j'ai pas fait de story. Je me suis dit, bon, de toute façon, ça va certainement partir. Alors... Ah, il y a déjà 100 commandes là. Paf 2 minutes. Ben... Ah, c'est cool, je vois la carte qui s'active de toutes les personnes qui achètent. Je vois qu'il y a une personne aux États-Unis, et je vois qu'il y a une personne en Irlande, et d'autres en Royaume-Uni. Et une, genre en Sicile ou je sais pas où quoi. Incroyable. Quelqu'un sur son téléphone à Orléans a consulté votre mug. Incroyable. Ah bon, mais ça va partir vite en fait. Hein. Je pense que là, dans 2 minutes, j'ai fini en fait. Mug de Noël. Ah bah, il y en a plus. Bon, 21h04. Incroyable. Je vais quand même aller vérifier en ligne. Je vais me faire pourrir, ça va être horrible. Collection de Noël. Épuisé. Oh, la vache. Bon, du coup, je vais l'annoncer sur Insta. Les gens me demandent s'il y a un problème sur mon site. Je vais leur montrer que c'est épuisé. Bon bah maintenant je vais faire de la gestion de messages de personnes qui vont me dire que elles l'ont pas trouvé sur le site ou que est-ce que c'est normal parce qu'il est déjà épuisé, etc., etc. Et après il faut que je prépare du coup pour ma précommande de demain, tout ce qu'il faut que j'emmène, le fichier, tout ça pour que tout soit ok. Et puis bah, cette semaine il faut qu'on envoie les mugs. Voilà. Bah, merci beaucoup à tous ceux qui ont acheté un mug, je suis ravie pour vous. Sachez que normalement je vais faire une autre vente de ce mug. Normalement, je dis bien à la fin du mois ou début du mois de décembre, mais il ne sera pas en émail, il sera en céramique. Voilà, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je vous le redis. Je dis bien normalement parce que je ne sais pas si je vais le recevoir avec toutes les restrictions qui commencent à y avoir entre les livraisons de tous les pays. Donc voilà, mais ça en consolera peut-être. Enfin en tout cas, il y avait quand même beaucoup de mugs ce soir. J'en avais prévu un gros stock, hein, vous aviez vu toutes les boîtes là dans mon vlog. Donc bon, voilà, c'est le jeu. À plus tard. Je suis en train de lire les messages là, ça fait un moment que je suis dessus. Et en fait j'ai 2 types de réactions. J'ai les personnes qui... Ah non, j'ai 3. J'ai les personnes qui l'ont lu et qui sont trop contentes. Donc elles me disent « Ah, j'ai réussi à la voir et tout ça ». Donc elles ont fait des stories mais je les relaye pas parce que j'ai peur que les gens aient les embêter. Donc voilà. Ensuite j'ai les personnes qui l'ont pas eu, qui sont déçues c'est sûr, mais qui me disent « Bon bah c'est pas grave, on verra une prochaine fois, bravo pour ta vente, etc. » Et j'ai les personnes qui m'engueulent, qui me disent que j'avais pas prévu assez de stock encore une fois, que ça leur génère du stress. Alors ça je peux le comprendre honnêtement, moi non plus j'aime pas devoir me presser en fait pour acheter un produit qui m'intéresse. Mais j'ai pas de solution. En fait techniquement déjà je n'ai pas de solution à la réservation sur le panier. Mon interface ne propose pas ça, donc ça je peux pas le faire. Voilà, c'est comme ça. Donc ça c'est réglé. Ensuite je n'ai pas de solution pour en produire plus. J'en fais déjà beaucoup. Et ça suffit. Enfin, il faudrait que j'en fasse 5000 en fait. Mais 5000 c'est des quantités si vous voulez industrielles. Et j'ai pas les moyens de stockage, d'argent, de logistique pour gérer ça. Donc c'est pas possible d'en faire plus. Et là il y en avait déjà beaucoup, hein, je vous l'ai montré dans le vlog. Et ensuite, moi je ne maîtrise pas la vitesse à laquelle les choses partent. Voilà. Du coup, c'est vrai que les personnes du coup me disent on viendra plus jamais acheter chez toi. Voilà. Donc c'est un peu triste. Après, c'est une réaction que je peux comprendre. Mais c'est vrai que j'ai aucune solution en fait à ça. Et je sais que vous allez me dire mais si, tu devrais faire des précommandes. Non, c'est pas la solution les précommandes. Quand on est seul, humainement, c'est impossible à gérer. Surtout que si les quantités nous dépassent, comment on fait ?
Voilà, comment on fait? On passe jour et nuit à emballer des colis jusqu'à Noël et à rien faire d'autre, à pas faire du coup de collection, de peinture, d'autres choses en fait qui vous plaisent aussi. Donc je suis un peu piégée dans ce truc là en fait, je sais pas trop comment arranger ça. Que ça se passe mieux, alors peut-être qu'il faudrait que je teste de pas mettre d'heures. Ça donnerait peut-être plus de chance, ou d'en mettre tous les jours 100 en vente. Voilà, ce genre de choses. Mais les gens vont me dire, bah oui, mais si vous mettez pas d'heures, on sait pas quand c'est qu'on peut acheter. Bah oui, mais du coup, il n'y a pas de solution en fait. Il y a ceux qui me disent tu devrais pas mettre d'heures, ceux qui me disent tu devrais mettre 1 heure, ceux qui me disent que je devrais mettre tout mon stock en 40 fois. Enfin, trop de... Il n'y a rien qui fonctionne, en fait il n'y a rien qui va satisfaire tout le monde. Donc dans tous les cas, je vais décevoir. Donc soit j'arrête de proposer ce produit, soit je monte une usine en Chine, je fais travailler les enfants et comme ça, ça assouvira la demande. Voilà. On en est là. Bon, je vais aller chercher... Voilà. Je vais aller poster tout ça là, c'est des commandes qu'on a eues avant la vente des mugs. Donc je vais aller à la poste emmener tout ça. Et puis après, il va falloir qu'on se mette à emballer tous les mugs là. Cette montagne de mugs. Et puis ça c'est les cartons des mugs. Puis là c'est les livres mais donc on vendra qu'en décembre. Voilà, c'est déjà pas mal. Sinon j'ai commandé ce matin là, tous les goodies de Verveine pour la réimpression. Du coup je les ai fait expédier directement chez Hélène qui en fait va les reséparer en deux et m'en renvoyer une partie. C'est des organisations de... En fait, c'était plus avantageux financièrement de faire ça que de faire 2 commandes. Voilà. Donc, du coup, parce que comme ça, on commande en plus grosse quantité et les frais de port sont un peu moins chers si on fait comme ça. Donc, on fait comme ça. Hello hello, on est mardi. En fait, je suis en train de commencer la déco de ma chambre. J'ai changé mes draps. Voilà, vous les voyez pas trop. Voilà. J'ai changé mes draps, j'ai ressorti ma couette tartan que j'avais achetée l'année dernière. Et voilà, là j'ai commencé à décorer un petit peu. Bon, tous les pulls, je les avais déjà. Les écharpes aussi. J'ai acheté qu'un seul nouveau pull en fait cette année. Et j'ai ressorti celui-là de l'année dernière, que j'adore. Regardez, hop. Bon, il est un peu froissé. C'est un Kilpatrick Jeans. Je me l'ai été offert l'année dernière parce que j'avais fait des bonnes ventes. Du coup, voilà, des fois je me fais des petits cadeaux. Et en l'occurrence, cette année, les cadeaux que je me fais, c'est des pulls. Voilà. Je l'adore parce qu'il est vraiment forêt. Il n'est pas vraiment que Noël en fait. C'est vraiment, je pourrais le porter toute l'année. Voilà. Donc voilà. Non, en fait, je voulais vous parler puisque hier j'ai pas vlogué, mais en fait hier j'ai amené, je suis allée voir en fait l'entreprise à qui je sous-traite les envois des précommandes. Donc en fait je leur ai amené tous les goodies, donc le marque-page, la carte de visite, l'autocollant. Je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal. Il y avait 4 trucs. Voilà, on avait compté tout ça dimanche et du coup je leur ai amené hier et normalement ils ont commencé à faire les envois. Donc je suis trop contente parce que en fait on les commence plus tôt que prévu. En fait j'avais prévu large. Je m'étais dit si jamais l'imprimeur a du retard, si jamais avec la crise sanitaire les livraisons ont du retard sur les goodies etc. Valait mieux annoncer un délai plus tard. Mais vu que tout le monde a tenu les délais, donc en fait c'est trop bien. Du coup, tout part plus tôt, donc vous aurez votre livre plus tôt, et vaut mieux que ça se passe comme ça. Voilà. Bon bah c'était pour vous dire ça. Voilà. Du coup, je vais essayer d'avancer au max la déco là. En fait, je voulais faire comme pour la déco d'automne, je voulais faire toute la maison d'un coup.
Mais je pense que je vais pas pouvoir, en plus vu qu'il y a mes beaux enfants qui sont là, passer certaines heures, c'est pas possible. Donc du coup, je vais faire une pièce par-ci, une pièce par-là, et puis on verra bien ce que ça donne. Mais c'est pas facile de, de tourner une vidéo comme ça, c'est une énorme vidéo quoi. Je me rappelle pour celle de l'automne, ça m'avait pris beaucoup d'heures, à la fois de tournage, de montage, et en plus il faut faire toutes les photos, puisque si jamais je fais un article de blog, ou en tout cas pour mon feed aussi d'Instagram tout au long de la période de Noël, ben voilà, c'est sympa de mettre des photos de la maison décorée quoi. Donc voilà. Je viens de tourner la séquence de la chambre. Regardez comme c'est beau. Voilà, je suis super contente. Franchement, je vais tout laisser comme ça, hein, je pense, parce que c'est trop agréable d'avoir une déco de Noël comme ça. Et bonsoir, on est mardi, il est 21h30 et je vais me remettre à ma peinture de pain d'épices que j'ai abandonnée depuis plusieurs jours. J'ai bossé sur d'autres choses, en fait, j'ai avancé d'autres choses. Et les soirs, en fait, j'étais fatiguée, j'avais pas du tout la foi de travailler le soir. C'est rare que ça m'arrive, mais des fois, j'en ai marre. Donc du coup, et en plus, si je sais pourquoi, c'est parce qu'ils ont sorti la nouvelle saison de The Crown sur Netflix. Et j'adore cette série, et du coup, je me suis fait happer. Et vous savez ce que c'est, je vous avais dit d'ailleurs, hein, quand on est sur un gros projet, il faut pas qu'on se lance dans une série qu'on adore, parce qu'on a plutôt envie de faire ça que de, que de travailler. Enfin, bref, du coup je vais reprendre mon pain d'épices. Et en fait, le problème que j'ai, donc, c'est que j'ai fait tous mes aplats de couleurs, mais maintenant il faut que j'arrive à rendre l'aspect pain mi. En fait, il faut que j'arrive à... Enfin, mi. L'aspect un peu gâteau. Et je sais pas si je me contente de l'ancrage pour que ça rende ça, ou si je fais quand même un petit truc à la peinture pour que ça fasse un peu comme ça. Il faut aussi que je reprenne un peu les ombres des petites pépites, que je fasse l'ancrage de tout ça, et que là je finisse un peu la couleur de la cannelle. Voilà. Bon bah je vais faire ça. Je vais aller voir des photos de pain d'épices. Vous voyez, quand je regarde ce genre de choses, en fait, je vais aller analyser. C'est un peu compliqué à rendre. En fait, c'est des nuances, c'est des petits points de nuances de orange et de marron, j'ai l'impression, qui vont faire que ça fait comme des ombres et comme des petits reliefs. Et des petites bulles du coup. Je vais essayer. On va voir. Du coup, je vais me mettre Dash et Lily, qui est une série sur Noël apparemment sympa. Donc je vais regarder ça pendant que je vais peindre. Voilà.
coup j'ai un petit peu fait des pointillés, un petit peu de plusieurs couleurs pour faire un effet un peu gâteau. Et j'ai un petit peu fait ça aussi sur le côté. Bon là il y a des choses qui n'ont pas séché mais ça va sécher. Et pour brouiller, parce qu'en fait c'était trop lisse, mon truc était trop lisse, donc il faut que ça fasse un aspect gâteau et l'ancrage finira tout ça. Donc là je vais travailler un peu la planche et puis il faut que je fasse un peu la même chose là-haut sur la tranche. Le miel est à peu près bon, il faut que je lui fasse son petit nœud là, puis que je reprenne peut-être un peu le relief de ce qu'il y a au-dessus du miel, et puis bon bah la cannelle quoi. Bon, je vais sûrement arrêter là pour ce soir. Du coup, je pense que le pain d'épices est fini. J'ai fait l'ancrage. Maintenant, il va falloir que je le scanne et que je le détourne et tout ça, et que je fasse la recette. Mais je suis plutôt contente sinon de l'aspect du pain d'épices qui rend bien. Voilà, donc je pense qu'en recette ce sera cool. Hello hello! On est mercredi. Et du coup, je vais me lancer dans le détourage, le scan et tout ça de mon pain d'épices pour faire ma recette. Donc voilà, vu que c'est un peu long, je vais me mettre, je pense, le replay du bavardage de Margot Liseuse. J'ai pas mal de vidéos YouTube en retard aussi, il faut que je regarde le deuxième vlog de Elodie Illustration que j'adore. Voilà. Bon, et ben, je vous filme ça un petit peu en accéléré.
Hello hello. On est mercredi et je vous retrouve dans mon atelier, mon entrepôt. Et je vais vous montrer quelque chose, donc je bascule dans l'autre sens. Vous voyez, je viens de recevoir tout le thé que je vais mettre dans les commandes de Noël. Donc c'est du thé d'Aman. J'avais contacté le service pro en fait pour qu'ils me le conditionnent pour avoir que les sachets, parce que ça servait à rien que j'ai les boîtes en fait. Mais pour le thé de Noël c'était pas possible. En fait ils le font mais que pour les sachets de Earl Grey, ou enfin en gros les références qui vendent le plus toute l'année. Mais pour le thé de Noël c'était pas possible. Donc voilà, j'ai réceptionné un énorme carton de thé. Attendez, je vais essayer d'en ouvrir un. Oh, attendez. Et vous voyez, dedans, c'est comme ça. Voilà, il y en a plein. Christmas tea. En fait, je les ai pris parce qu'ils sont suremballés. Alors, je sais que ça fait du suremballage, mais envoyer le sachet sans suremballage, je trouvais ça pas très hygiénique dans le colis. En fait, c'est plutôt pour une question d'hygiène. Donc voilà, il y avait aussi cette condition. Leurs sachets sont très beaux, cela dit. Donc voilà, du coup, comme ça, vous pourrez tous goûter le petit Christmas tea de Daman, si vous ne le connaissez pas, bien sûr, parce qu'il est quand même très 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 connu. Mais je suis contente de donner ce thé-là dans mes commandes à partir de maintenant, je pense. Hein, je vais les mettre dans les colis. Voilà. Hello, on est jeudi, du coup je vous retrouve pour le bilan du vlog. Pas énormément de choses à dire, je vous ai montré un peu de tout là cette semaine. Viens Oli. Son anniversaire. Viens là. Aujourd'hui c'est l'anniversaire d'Oli. Elle a 2 ans. Un petit bouchon. Elle se réveille alors je la saoule. Bref, du coup, oui, cette semaine, j'ai avancé la collection de Noël, je l'ai quasiment finalisée, donc j'ai repris plusieurs recettes de l'année dernière, que j'ai créées en carte comme pour le livre en fait. J'en ai une inédite, j'ai la carte du cottage, j'en ai d'autres qui vont revenir, donc il faut que je finisse de mettre en forme ça et que j'envoie à l'imprimeur. Ensuite, je vous ai montré un peu que j'avais reçu le thé, j'ai fait la vente des mugs, j'ai envoyé les mugs. La partie un peu difficile, ça a été un peu la gestion des mécontents. Bon, finalement, au bout de 2 jours, je m'en suis remise. Mais à chaque fois, c'est dur, quoi. C'est dur de se prendre tout ça dans la tête. Je suis quand même humaine. Donc, bon. Après, j'ai beau me dire que c'est la partie négative du boulot, je trouve ça quand même pas très normal de faire ce genre de réflexion aux gens. Mais bon. Écoutez, c'est comme ça. Il faut que je finalise ma déco Noël. Vous voyez, j'ai un petit peu la déco qui est en place, mais j'ai pas tout fini. Il faut que je fasse la vidéo et c'est une grosse vidéo. Donc voilà, il faut que je finisse ça, que je monte ce vlog pour que vous l'ayez samedi. Et voilà. Bon bah écoutez, c'était un bilan un peu comme ci, comme ça. Bon bah je vous laisse et je vous souhaite un très bon week-end.